beaucoup, nous pouvons reprendre nos places. Encore une fois, nous vous prions de nous excuser pour le retard, indépendamment de notre volonté. Comme je l'ai dit tantôt, nous souhaitions qu'un maximum puisse profiter de cette activité qui vise à sensibiliser la population sur les abus sexuels commis dans le milieu clérical, donc dans l'Église, mais aussi pour donner un coup de pression sur l'Église afin de punir sévèrement, de sanctionner donc sévèrement ces abus, surtout les offenseurs, ceux qui commettent ces abus, et de mieux protéger donc les victimes, ceux qui sont exposés à ces abus. Pendant que nous serons en train de préparer les intervenants, que je vais tout à l'heure d'ailleurs présenter, j'aimerais communiquer quelques consignes par rapport à ce séminaire. Nous avons donc la joie de vous accueillir dans cette salle délice de l'hôtel Léon, salle offerte en marge de l'activité de l'avenue du Pape François en République démocratique du Congo. C'est une première pour nous de l'accueillir et nous espérons que son arrivée pourra donner beaucoup d'espoir aux victimes des abus sexuels. Tout ce qui concerne l'organisation, le protocole, vous avez des préoccupations, un souci, un besoin, n'hésitez pas de faire appel au service du protocole. Ils vont vous aider, ils vont répondre à votre préoccupation. Je sais que nous sommes de haut rang en ce lieu, donc je prie tout un chacun de ne pas se laisser séduit par la qualité des orateurs et de veiller à ne pas oublier ses effets personnels. Avant de clore ce moment de consigne, j'aimerais donc présenter aussi les orateurs, les différents orateurs de ce matin, carrément ce midi, vu le retard encaissé. Je commence donc par l'orateur premier pour le séminaire. J'ai cité Maître comme Moussoulukou Kama. Il va se tenir debout. Nous allons l'accueillir, s'il vous plaît. Il est président de l'association COM, en sigle, c'est-à-dire Club des orateurs majeurs excellentissimes. Nous ferons une présentation plus détaillée lors de son intervention. Merci, je vous prie de vous rasseoir. Nous avons aussi 3 intervenants qui nous viennent directement des États-Unis. Ils font partie de l'ECA. Nous sommes en anglais, nous disons End Clergy Abuse, c'est-à-dire stop aux abus sexuels commis par les clergés. J'ai cité donc Monsieur Timothy Lowe, qui est cofondateur du Club des orateurs majeurs et excellents. Il est toujours humble et précis, président cofondateur de l'ECA, donc un Clergy Abuse. Et aussi, nous avons Madame Denise Buchanan, qui est membre. Nous l'accueillons aussi. Et enfin, nous avons Monsieur Benjamin Kitobo, qui est originaire de la RDC et aussi membre. Merci.
Et donc, comme je l'ai dit, lorsqu'ils feront leurs interventions, je ferai une présentation beaucoup plus détaillée. Enfin, nous avons eu l'honneur de pouvoir être accompagnés par le juge président du tribunal pour enfants de Bujimaï, le tout premier président du tribunal pour enfants en République démocratique du Congo. Je cite Monsieur Dodé Boutou. Il est aussi parmi nos intervenants. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au mot bienvenu qui sera prononcé par Maître Musuluku Kama Kom. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués et honorables invités, en vos titres et qualités respectives, nous sommes très heureux. Quand je dis nous, c'est-à-dire je particulièrement, suis très heureux de vous savoir nombreux et qualitativement intéressants d'avoir répondu à cet appel qui a été lancé à tout le public et plus spécialement à ceux qui sont soucieux de la paix, les artisans de la paix. Comme le dit la Bible, heureux les artisans de la paix, ceux qui sèment la paix partout où ils passent. Et il n'y a de paix que dans le respect des normes établi par l'autorité publique, c'est-à-dire l'État. Vous allez me permettre, vous allez m'autoriser des salutations particulières dirigées vers M. Timothy, c'est un avocat américain. Il a hérité du SNAP de la part de Madame Barbara, qui est décédée, et c'est elle qui s'occupait, c'était l'initiatrice de ce mouvement qui consistait à recueillir les doléances des survivants des abus sexuels. Elle a même contribué, lorsque Tim aura la parole, il vous le dira, à convaincre le pape Benoît XVI à démissionner grâce à l'unité des survivants et des victimes d'abus sexuels par le clergé. Et il a aidé, il continue cette œuvre qui est vraiment salutaire pour plus d'un. Mes salutations vont également vers Denise Boucanan ou Bouchanan, ça dépend, et les membres de l'EGA. Et mes salutations se dirigent vers Benjamin Kitoro, également survivant. Ils ont le temps de vous faire partager leur expérience. Et je n'oublierai jamais celui qui est mon formateur, qui a fait de moi un spécialiste incontesté en protection de l'enfant. Le président Boutoukilwa Todé, que nous appelons aimablement et avec beaucoup d'estime le charbonneur. De sorte que quiconque veut la fonder doit passer par nous s'il gagne le combat, alors il va la terre. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 30 janvier 2023. Nous avons préféré faire coïncider la sortie officielle de l'association dénommée COME, C-O-M-E, qui s'apparente à mon prénom. C comme club, O comme orateur, M comme majeur, E comme excellentissime, parce que nous aspirons aux grandes choses, comme le disait le professeur qui était Kekumba au nombre de Katakokombe, Ad Mayora Natus Sum, c'est-à-dire que ce sont les plus grandes choses. Alors, les orateurs doivent apprendre à utiliser leur bouche pour construire, pour faire ce qui est bien, et non pas pour détruire. Ce que nous devons
de notre bouche doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs, c'est-à-dire à la loi. Et au centre, j'allais dire au cœur de nos préoccupations, la mission essentielle que s'est assignée l'association comme c'est d'assister, de conseiller et, le cas échéant, de défendre les victimes d'abus sexuels. Et c'est ça le dénominateur commun avec ECA et SNAP qui justifie la présence de ces deux associations étrangères, c'est-à-dire américaines et européennes, partout c'est installé. Ça existe également grâce aux efforts de tir en Chili, au Sénégal, en Allemagne, on nous a parlé des États-Unis et maintenant au Congo. C'est une rencontre apparemment ponctuelle, mais en réalité c'est une œuvre qui va être stabilisée, implantée et qui va se ramifier comme par métastase à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et nous promettons à Tim, nous promettons également à Benjamin, à Marc Azroni et à Denise, ainsi qu'à d'autres partenaires qui sont restés à 8 km d'ici, qu'ils ne seront pas déçus. Nous allons ensemble mener cette lutte sans répit et sans nous poser des questions. À chaque fois qu'il y a un cas d'abus sexuel commis par le clergé, c'est-à-dire par le prêtre, et le pape va arriver demain, il n'aime pas, il est contre, il désapprouve ce genre de comportement. Parce que l'Église c'est un sanctuaire, elle doit être maintenue dans la pureté. Voilà le souci que SNAP, le souci que ECA, le souci que COM, ensemble, nourrissent pour pouvoir soutenir l'œuvre et du pape et par conséquent le vœu de toutes les sociétés d'hommes normaux. À Tim et à Benjamin, ainsi qu'à Denise, nous vous souhaitons la bienvenue, welcome in Congo, la bienvenue au Congo. Que Dieu bénisse votre lutte parce que vous êtes bien intentionnés. Nous n'allons pas baisser les bras, ensemble nous continuerons à lutter. Et je vais vous dire qu'à ma droite, vous avez l'équipe des savants rédacteurs qui savent écrire sans faute. Maître Milan, maître Béguifine ainsi que maître Placide qui est au milieu, ça c'est l'équivalent des professeurs d'université. Et à ma gauche, nous avons Wise, c'est-à-dire sage. Avec Roger, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous pouvons communiquer. Lorsque je parle, vous me percevez comme je dois, c'est grâce à eux. J'ai dit, je vous remercie, je lance le démarrage de cette matinée. Merci. Merci, Maître Com Mousseloukou, pour ce mot de bienvenue et de remerciement en même temps. Et je rappelle donc que Maître Mousseloukou Com est le président fondateur de l'association COM en sigle, qui veut dire Club des orateurs majeurs excellentissimes. Alors, très brièvement, qu'est-ce que COM, Club des orateurs majeurs excellentissimes? Eh bien, c'est une association qui est composée des hommes et de femmes amoureux, assoiffés, que dis-je, passionnés de la rhétorique, donc de l'art oratoire. Car nous avons constaté, quand je dis nous, comprenez bien, Maître Com Mousseloukou, que la rhétorique tend à disparaître, c'est une disgrâce. Nous ne voyons plus de brillants orateurs comme jadis. Je citerai pour Tim et ses hôtes Shakespeare, et je citerai pour les hommes qui ont fait les lettres Marcus Tullius Julius Cicero. Et pour nous, les adeptes de la langue française, eh ben, je citerai Baudelaire, Bossuet, La Rochefoucauld, Lamartine, Jean de La Fontaine et qu'en sais-je encore.
Cette association aussi accompagne les victimes d'abus sexuels au travers de la République en leur offrant une représentation, une défense presque gratuite pour leur permettre de dénoncer les abuseurs, les malfaiteurs, ceux qui détournent leurs privilèges d'encadreurs, de supérieurs en une opportunité de profiter de la jeunesse, de l'innocence et pourquoi pas de l'obéissance. Voilà pourquoi nous parlons d'abus. Et comme cette vision a rencontré la vision de ECA, Encouraging Abuse, mais aussi de SNAP, Stop Survivor Network of Those Abused by Priests, je dis en français, réseau des survivants de ceux qui ont été abusés par les prêtres. C'est ainsi qu'il y a eu cette jonction, ce n'est pas le fait d'un hasard, c'est une conséquence logique de la loi d'attraction universelle. Je vous prie donc l'assistance de pouvoir entrer en contact avec l'association COM via Maître Nidan, Maître Blaise, Maître Peggy, ainsi que Maître Papy, Maître Emery et tous les représentants en ces lieux pour en savoir davantage. Nous avons maintenant vu que nos orateurs sont très concentrés. Si vous observez leur regard, vous pouvez comprendre qu'ils sont déterminés. Ils ont effectué un voyage de plus de 24 heures. Ils ont bravé toutes les intempéries. Et M. Timothy Lowe ne se laisse pas piéger par son âge. Il est motivé de pouvoir faire entendre la voix des victimes. J'invite aussi l'assistance à se joindre à cette initiative pour qu'ensemble nous puissions faire entendre la voix des victimes. Les victimes, si nous en parlons, c'est parce qu'il y a eu des bourreaux. Et s'il y a eu des bourreaux, nous avons donc compris qu'il y a eu une infraction. Et lorsque nous parlons d'abus sexuels, nous voyons clairement et directement l'infraction liée au viol. Le viol est réprimandé sévèrement dans ce pays. Le viol est détesté par le président de la République démocratique du Congo. Maître, comme l'a dit, le pape est le viol et les violeurs. Alors, il y a une sanction légale au niveau national, mais nous avons aussi la loi au Vatican où il y a une sanction canonique. Nous parlons de la loi canon. Maître Combe Musuluku va nous brosser l'aspect légal de l'abus sexuel pour que nous puissions en fait cerner le contour de la loi sur le sujet. Je vous prie de pouvoir lui accorder toute votre attention pendant qu'il va à nouveau reprendre la parole. Et comme c'est sa première vraie intervention, j'aimerais le présenter comme il se doit. Monsieur Musuluku Kama Combe est avocat près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Il est breveté en travail social de l'Institut supérieur du travail social, ISTS en sigle, à Kintambo. Il est initiateur et président du club des orateurs majeurs excellentissimes, ASBL, comme en sigle. Et comprenez que c'est de son prénom qu'il tire cette inspiration. Il est aussi représentant des victimes des abus sexuels en RDC auprès de la cellule des droits humains des Nations Unies. Mesdames et messieurs,
En vos titres et qualités respectives, veuillez donc accueillir Maître Com Moussoulou sur l'aspect légal des abus sexuels. Mille merci de vos propos aimables. Je me rappelle que pendant les préparatifs qui ont naturellement précédé cette matinée, on a eu à abattre un grand travail avec mon équipe composée justement des héros qui ne sont pas dans l'ombre mais qui apparaissent quand même parce qu'il n'y a pas de coulisses. Maître Peggy-Fila, notamment, Maître Placide, Maître Eda Mateta, qui sont à ma droite et donc à votre gauche, m'ont fait savoir, pas plus tard qu'hier, leur volonté consistant à ce que je sois de vôtre et que nous puissions partager ensemble ce que la nature a placé en nous. Lorsque vous lisez selon le titre ou la dénomination de l'association Club des orateurs majeurs excellentissimes, vous verrez qu'il y a le mot-clé orateur, qui vient du latin os oris, la bouche. Et dans Jacques chapitre 3, verset 4, il est dit qu'il faut faire attention avec la langue parce que le verbe, quand on dit la langue, c'est-à-dire le verbe, c'est le bien le plus précieux que Dieu nous ait donné. Alors, nous ne devons pas en abuser, mais plutôt en faire un bon usage. Avant même que l'homme ne crée l'État, Dieu avait créé l'homme. L'homme étant seul, il n'avait pas besoin que l'on puisse ériger la règle de conduite. Parce que celle-ci a pour vocation de régir les rapports interhumains. Or, aussi longtemps que l'homme était seul dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire Adam, il n'y avait pas de nécessité d'une règle de droit, c'est-à-dire de conduite. Lorsqu'advint Ève, il y a eu alors deux êtres humains semblables. Il s'est fait sentir dès lors la nécessité de régir les rapports interhumains entre les deux. D'où la naissance de la règle de loi. Tu ne mangeras point, tu ne tueras point, tu ne feras point ceci, cela. L'interdiction. C'est le droit congolais qui doit être d'application. Autrement dit, même si vous êtes dans un couvent, et s'il advenait pareil cas d'abus sexuel que tel clergé a eu à violer telle religieuse ou tel autre fidèle à la cité, il faut porter ce cas à la connaissance de l'autorité judiciaire, la police, le parquet et enfin le tribunal. Pourquoi? C'est pour éviter la croissance ou l'expansion du chiffre noir de la criminalité. Parce que ce comportement d'abus sexuel est attentatoire, c'est-à-dire porte atteinte à l'ordre public, à la loi, aux bonnes mœurs ou mœurs. Alors, quelqu'un qui est abusé doit toujours venir. Il y a un cadre qui est bien installé. Snap, tel que vous voyez Tim qui est là, c'est lui qui est en train de poursuivre l'œuvre de Madame Barbara qui est décédée. Et il poursuit cette œuvre-là. C'est une œuvre grandiose. Les cas doivent nous parvenir et puis on fait entendre la voix des victimes. Il faut que les victimes s'unissent, se mettent ensemble parce que c'est ensemble qu'on peut être très fort et que l'on peut gagner. C'est comme ça que le pape Benoît XVI est tombé grâce à cette voix. Et parce qu'on ne manque pas d'être réfractaire pour les gens qui vont violer la loi, vous, c'est-à-dire les victimes,
doivent aller saisir la justice, la police, le parquet, le tribunal. Et une fois ils arrivent là, je ne suis pas juge, je suis celui qui amène les victimes devant le juge pour pouvoir mener l'instruction, c'est-à-dire rechercher des éléments susceptibles de faire asseoir l'infraction ou le manquement selon le cas et de pouvoir faire application de la loi pénale parce que nullum crimen nulla poena sine lege. Ensemble, si nous avons la bonne volonté, il y aura la voie pour pouvoir réduire très sensiblement les cas d'abus. Tel est le vœu que nous formulons. Cela étant, nous vous remercions. Celui qui va vous apporter la sanction judiciaire, le modérateur va nous remonter parce que l'avocat ne sanctionne pas. Merci. Merci beaucoup, Maître Kom Mousloup, pour cette brillante intervention sur les aspects légaux des abus sexuels. Donc, nous avons parlé des victimes ainsi que des bourreaux. Et Maître Kom a beaucoup plus martelé sur les victimes, parce que je comprends qu'il se soucie très bien des victimes. Et pour compléter ce que Maître Kom a dit par référence, il a cité la parole, la Bible. Nous sommes donc dans 1 Timothée au chapitre 3e, du 1er au 2e verset, ainsi que du 7e au 10e verset. Nous parlons des abus cléricaux. Permettez-nous donc de citer la Bible. Il est écrit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Au chapitre 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et puisque nous avons détecté ou nous sommes en train de dénoncer ceux qui ont des reproches, la sanction vient du juge. Et fort heureusement pour nous, dans cette assistance, nous avons eu l'honneur d'avoir ce matin ou ce midi un juge spécialisé du tribunal pour enfants, le tout premier juge du tribunal pour enfants. Il est le tout premier et il est actuellement président du tribunal pour enfants de Mbujimayi. Il est spécialiste en travail social et breveté de l'Institut supérieur de travail social. Il est aussi formateur en droit de l'enfant. Mesdames et messieurs, donc, je vous prie d'accueillir Monsieur Boutou Iloa Dodé. Distingués invités, tout protocole observé, je suis content, comme je n'ai jamais été, de vous savoir nombré dans ce beau cadre. Lorsque les fondateurs de l'association m'ont demandé
de venir à Kinshasa pour assister à cette conférence. J'ai dit bien assister. J'étais très content parce que il s'agit d'un domaine qui intéresse mes fonctions. Et arrivé sur place, il m'a surpris pour que je fasse partie des conférenciers. Voilà pourquoi, au cours de nos échanges, dans cet environnement de précipitation, il m'a été demandé d'échanger avec vous sur la sanction. Dans la donne de l'intervention judiciaire. Mais avant qu'on en y arrive, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'intervention judiciaire? Je voudrais ici ne pas faire avec vous des échanges en termes magistraux ou scientifiques. Je voudrais rester pratique avec vous. Je m'en vais déjà vous dire que lorsqu'on parle de l'intervention judiciaire, parce que c'est de là que découle la sanction, il faut avoir à l'idée les autorités judiciaires. Il faut avoir à l'idée les mesures qu'elles prennent pour prévenir dans les cas d'espèce les abus sexuels omis par les autorités ecclésiastiques. Il s'agisse de celles de l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église musulmane ou celles dites des réveils. Toutes ces autorités-là, ecclésiastiques, qui exercent une influence ou des fonctions de vigilance sur les fidèles, comme le ferait un berger avec ses brebis, ce sont ceux-là qui sont concernés par les sanctions lorsqu'ils abusent, lorsqu'ils profitent de leur situation, de leur positionnement pour abuser les fidèles, les croyants qui sont considérés comme des brebis qui sont en train de paître. Parmi ces autorités ecclésiastiques, nous pouvons rappeler à nos mémoires les prêtres, les pasteurs, les apôtres, les archibishops, les anciens de l'Église, et j'en passe. Lorsqu'on parle de l'intervention judiciaire, nous devons aussi nous mettre en tête qu'il s'agit de la sanction que les juges prononcent contre les abuseurs ou ceux qui commettent les abus sexuels sur les autres. Alors, pour qu'on en arrive là, une question m'était venue à l'esprit, laquelle va ouvrir mon adresse. Je me pose cette question. Lorsqu'un cas d'abus est porté devant les juges ou devant une juridiction, quelle attitude doit prendre cette autorité judiciaire? La question n'est pas pertinente parce que la réponse, nous l'avons aux lèvres. Elle dépend dans une large mesure selon que l'abus est porté devant l'officier de police judiciaire, selon que l'abus est porté devant
l'officier du ministère public ou selon qu'il est porté devant le juge. Qu'en est-il de l'officier de police judiciaire? Je ne veux pas rappeler à cette assistance qu'il s'agit des sortes d'autorités que la loi a reconnu le pouvoir de constater les infractions, de réunir les éléments de preuve et de rechercher les infracteurs, en l'espèce les abuseurs sexuels ou les autorités ecclésiastiques qui abusent sexuellement de fidèles, voulais-je dire. Alors, par quel moyen cette autorité arrive à cette fin? Nous le savons tous, c'est par ce qu'on appelle l'instruction préliminaire. Ce n'est pas l'occasion de nous faire perdre le temps parce que notre adresse tourne autour de la sanction. Là, ce sont les choses justes qui nous fixent les idées pour bien ouvrir les débats. J'en viens à l'officier du ministère public, sous les ordres de qui exerce le premier, ou la première autorité, l'officier de police judiciaire. Lui également, en tant qu'autorité judiciaire, vous le savez mieux que moi, il est chargé de recevoir des plaintes, de recevoir les négociations, d'accomplir les actes nécessaires et de saisir les juges. Nous allons nous poser la question, par quel moyen il en arrive? Je réponds encore rapidement par l'instruction préparatoire. Ce n'est pas dans cette salle où nous allons distinguer ce qu'on entend par instruction préliminaire et instruction préparatoire. Nous tenons seulement que l'instruction préliminaire, c'est celle que l'officier de police judiciaire patronne, et l'instruction préparatoire est tenue par le magistrat du parquet, autrement appelé officier du ministère public. J'en viens au juge, l'autorité de la sanction. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans la pratique avant qu'on en arrive à la sanction? Par rapport au juge, je vais tout simplement vous rappeler que c'est une autorité judiciaire chargée de dire les droits. C'est quoi dire les droits? Trancher les contestations à la loi pénale parce qu'il s'agit de la matière répressive. Il a d'autres fonctions qu'il exerce, mais je m'en tiens aux aspects répressifs. C'est pourquoi je parle de trancher les contestations à la loi pénale entre parties. Mais car cela ne tienne, c'est par quel moyen? Les autres par l'instruction préliminaire, l'OMP par l'instruction préparatoire et les juges. Qu'en est-il du juge? Les juges, c'est par les moyens de l'instruction juridictionnelle. Alors, j'ouvre une brèche par rapport à ça avant qu'on en arrive à la sanction. L'instruction juridictionnelle. C'est lui qui dirige les enquêtes. Lorsque le cas d'abus sexuel est porté devant lui, les enquêtes sont dirigées par lui. C'est lui qui mène les interrogatoires. C'est lui qui interroge, pose des questions autour de la nature et de la circonstance de l'abus sexuel pour savoir quelle est la sanction à infliger. C'est lui aussi qui ordonne les expertises et les réquisitions. C'est lui, enfin, qui rassemble les éléments qui vont lui permettre de dire les droits. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que ces juges-là, en cette matière de violence sexuelle,
peut-être ordinaires. Là, je fais allusion aux auteurs d'abus sexuels adultes. Il arrive aussi que le juge soit spécial. Il est spécial lorsque l'auteur de l'abus sexuel est un enfant. Entendez ici comme toute personne de sexe masculin ou féminin âgé de 18 ans moins un jour. Dans tous les trois cas, il s'agisse de l'officier de police judiciaire, il s'agisse de l'officier du ministère public, il s'agisse du juge, il est important, voire indispensable, dans le cadre des abus sexuels, que ces trois autorités, chacun à ce qui les concerne, aient des connaissances solides en cette matière, surtout en matière de viol. En effet, l'autorité judiciaire saisie d'un cas d'abus sexuel doit avoir des préacquis nécessaires ou mieux des connaissances intellectuelles particulières, car il s'agisse d'auteurs adultes ou enfants. La loi portant sur les violences sexuelles du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le code de la famille et la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant voudrait que ces gens-là aient une expertise avérée pour mieux constater, pour mieux rechercher, pour mieux rassembler afin de sanctionner de manière appropriée les abuseurs. Voilà, ils doivent donc être outillés pour que le travail que la société attend d'eux soit mené à bon port. Je souligne, pour fermer la parenthèse avant de commencer avec la sanction, non seulement qu'ils doivent être formés, je l'ai dit, ils doivent être spécialisés. Alors, ils ont donc besoin d'être dotés de connaissances indispensables dans des domaines transversaux. Un peu de sociologie, un peu de psychologie, un peu de droit, et que sais-je encore. Donc c'est très important que les intervenants dans les domaines des abus sexuels soient, voulais-je dire, aient une expertise avérée pour bien constater ces infractions ou manquements quand il s'agit des enfants et mieux les réprimander. J'en viens au vif de nos échanges, la sanction. La sanction, vous le savez, comme moi, c'est la peine que les juges infligent à l'infracteur. Et dans le cadre des abus sexuels, pour mieux appréhender cela, il faudrait que nous puissions partir de la problématique afin de chuter par le régime répressif rapidement. Par rapport à la problématique, vous avez besoin de vous rappeler que le juge qui prononce ne doit pas avoir des égards aux apparences. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir des égards aux penchants. Il doit être neutre, il doit être impartial, en plus de la maîtrise de la matière d'abus sexuels. Bref, l'aspect intellectuel, oui,
ce qui importe aussi et surtout, c'est l'aspect moral. Je vais ici rappeler le savoir-être. Il ne faudrait pas seulement qu'il ait le savoir-faire, mais en plus du savoir-faire, il faut du savoir-être. Comment constater, comment réunir les éléments de preuve, comment rechercher les auteurs, comment prendre en charge les victimes d'abus sexuels. C'est une problématique de taille qui ne peut être mise de côté. Et elle nous amène au régime répressif. Le régime répressif tient compte d'une part de la qualité de la victime et d'autre part de la qualité de l'auteur, vous vous en doutez. S'agissant de la victime, lorsque il a été violenté ou il est constaté dans le chef d'une autorité ecclésiastique, s'il est adulte, la sanction, je vais parler par exemple des viols, pour ne pas nous éparpiller dans le code, je vais juste limiter l'exemple des viols. Si la victime est adulte, la sanction va de 5 ans à 20 ans de prison, avec amende bien entendu. Et si la victime est enfant, les législateurs augmentent les minima. Il dit cette fois-là, demande au juge de rester dans la fourchette de 7 ans à 20 ans. Voyez-vous? Donc, parler du régime répressif nous amène à nous positionner par rapport à la victime. Est-elle adulte ou est-elle enfant? S'il est adulte, 5 ans de prison. De 5 ans à 20 ans. S'il est enfant, la victime est enfant, la sanction va de 7 ans à 20 ans. J'en viens à l'auteur. Qu'en est-il de l'auteur par rapport au régime répressif? Par rapport au régime répressif, nous l'avons déjà dit, ça reste idem quand il s'agit d'un auteur adulte, c'est-à-dire l'autorité ecclésiastique est adulte, parce qu'ils ont toujours été adultes, je n'en vois pas des enfants en train de gérer à l'église. S'il est adulte, parce qu'ils sont toujours des adultes, la sanction reste celle de 5 ans à 20 ans. S'il a commis sur un adulte, et 7 à 20 ans s'il a commis sur un enfant. Alors, je voudrais quitter cet aspect adulte pour parler enfant. Même si ça ne nous concerne pas au plus haut point. Et nous devons mettre en tête qu'il s'agit d'un environnement où nous serons obligés, d'un côté la société civile pour dénoncer, et l'autre les autorités judiciaires pour constater, pour rassembler, pour rechercher et sanctionner. C'est pourquoi je mets une parenthèse par rapport à l'auteur enfant, pour nous rafraîchir les mémoires. Par rapport à l'auteur enfant, tenez que les sanctions, c'est-à-dire les peines, sont remplacées par les mesures éducatives. La justice ici devient verticale et n'est plus horizontale. Qu'a-t-il fait? Il a volé. Et dit la loi, 5 ans à 20 ans si la victime est adulte, 7 ans à 20 ans si la victime est enfant. Ici, la démarche change et n'est plus horizontale, elle devient verticale quand il s'agit d'un auteur enfant. Qu'a-t-il fait? Il a commis un manquement qualifié d'abus
sexuelle. Pourquoi l'a-t-il commis? On commence à décortiquer. On va se rendre compte qu'à 10 ans, il avait perdu ses parents et il a été élevé par les grands-parents dans un environnement de relâchement éducationnel. Il va les mettre en compagnie, en mauvaise compagnie, voulais-je dire, et c'est ce qui a fait qu'il abuse sexuellement à un autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, c'est cette démarche-là qui est tenue par ce que moi j'ai toujours appelé les maillons forts, incontournables et transversales de la justice pour enfants, les assistants sociaux. Voilà. C'était une parenthèse que j'ai ouverte juste pour nous réveiller de cette différenciation entre l'enfant auteur, adulte auteur de violences sexuelles et enfant auteur de violences sexuelles. Qu'est-ce que nous pouvons encore vous dire, parce que nous sommes juste attelés à l'infraction de viol? Qu'est-ce que nous pouvons encore vous dire en ce moment? Rien d'autre que de vous remercier pour votre attention soutenue, avec espoir que ces petits échanges ont suscité en vous des préoccupations qui vont enrichir les débats. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Poutou, pour cet éclairage sur le plan sanction, sur le plan de la justice, donc du juge, des abus commis sur les victimes par des prêtres. Maintenant que nous avons compris, je l'espère, l'aspect légal avec Maître Komboussouloukou et les sanctions qui en découlent avec le Président Poutou, j'aimerais maintenant que vous puissiez, s'il vous plaît, accorder votre attention à notre prochain orateur qui est M. Tim Lowe. Il va nous parler du rôle que jouent les associations de défense ou les associations de dénonciation des abus cléricaux. Pour la présentation, M. Tim Lowe, son prénom au complet Timothée Lowe, est cofondateur de Ending Clergy Abuse et avocat à Seattle, Washington, aux États-Unis. Il m'a emmené dans un endroit assez isolé. J'avais 17 ans et c'est là où le prêtre m'avait violé. So that rape resulted in a pregnancy, and when I told him, rather than offer counseling, he decided to arrange an abortion. Et vous allez aussi suivre les consignes du protocole. Enfin, nous allons revenir pour la conférence de presse avec les journalistes. Merci à tous et bon après-midi. Nana viu
l'évêque Nicolas Djomo a été informé de ces viols. La réponse de l'évêque était celle-ci. Merci, j'ai compris. Je me suis rendu moi-même chez Monseigneur Nicolas Djomo pour lui expliquer le scandale de l'abbé André Olongo. Plus ou moins 8 mois, aucune investigation n'a été menée sur les dossiers. Maintenant, il y a insécurité, non seulement autour de moi, mais tout mon entourage est menacé. Et je n'ai plus la joie ni du cœur qui est arrivé à ma congrégation à cause de moi. Pour effacer toute traçabilité dans cette affaire que j'ai vécue, l'évêque a jugé simplement utile de la fermeture de la congrégation des affligés dont je faisais partie. Cela a eu comme conséquence la perte de plusieurs vocations après être abusé. Aujourd'hui, je me sens responsable de tout ce qui arrive pendant que l'abbé... 2020, mars 2021. Ça s'est passé... Bon. Et le nom de la congrégation? La congrégation consolatrice des Sœurs Marie consolatrice des affligés. Sister Service Mary. Et vous pouvez toujours pour bien à Kinshasa? À cause de l'insécurité, elle est elle est à l'abri à Libreville. Ok, va terminer les questions. À cause de l'insécurité, elle était obligée de fuir Kinshasa pour venir à Libreville. Marie, vous avez encore une nouvelle question. Je voudrais savoir, parce que vous avez été victime de viol, et quelles sont finalement les séquelles qui sont restées par rapport à ces faits qui ont été commis. Comment vous êtes en train de vivre maintenant et qui a été passé il y a quelques années? Jusqu'aujourd'hui, elle est traumatisée. Moi, elle n'a pas suivi de la sœur aspirante. Elle est traumatisée. Elle n'a plus cette joie. Et vraiment, je peux dire qu'il y a plus de traumatisme dans le sommeil, dans sa manière de vivre et dans sa manière même donc dans tout. Et puis, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique par rapport à ces abus qui ont été commis jusqu'aujourd'hui? Oui, ils avaient à Kinshasa, ils avaient un psychologue, un psychiatre qui le suivait. Oui, bon, en fait, la toute dernière question, savoir parce que vous avez parlé que Monseigneur avait gardé silence, juste des questions probablement de sauver l'image de son diocèse et du prêtre qui appartenait finalement à son diocèse. Alors, quelles sont d'autres démarches que vous avez entreprises en dehors de lui-même, Monseigneur Nicolas Djomo, qui est l'évêque de Tchoumbé? En dehors de lui, est-ce que vous n'avez pas fait, par exemple, la Senko ou d'autres personnes pour essayer
vous aider dans ça. Je vais poser avant tout ça. Vous avez à quoi initiative? Ils ont eu à voir annonciature. Ils ont exposé leurs problèmes. De sa part, il ne veut pas. Il ne veut pas converser. Tout contact est devenu difficile. Avec l'évêque Monseigneur Dioum. Yeah, Mark, I think we. So continue. Marc, on peut laisser Marie partir. Oui, vous êtes sûr? Tim, il va lire son texte, il va faire sa déclaration. Non, Tim n'a pas encore fait. Attends, je vais demander. Hein. Ouais. Donc, Tim va commencer tantôt. Hein. Local activists to speak out not only about sexual violence, but clergy sexual violence. I think Marie's case that you have heard a little so far exposes the failure of Pope Francis I want to speak today directly to Pope Francis on the eve of his arrival to the DRC about the rape of Marie in a remote village in the DRC by a priest and the cover-up of his crime by his bishop. Alors, qu'est-ce qui se passe? This case is significant because of when it happened, where it happened, and is a test for the Pope's new law that he issued in 2019. Tomorrow, Pope Francis, when you come to Kinshasa, you will come not as the president of a country or the big man of a major corporation, but you come, according to your tradition, as the representative of Jesus Christ on earth, the vicar of Christ. And so I would ask you, Pope Francis, what would Jesus do in the case of Marie? Tomorrow you come to a country of nearly 100 million people, where over 50% are under the age of 19, and 65% are under the age of 24. Like the rest of sub-Saharan Africa, the Congo, the DRC, is a country
and Africa a continent of children and young people. The vast majority are living in extreme poverty and are at the mercy of predators. One of your titles, Pope Francis, is Holy Father. And it's ironic that you come to a place where the very young are the majority, and at a time when the scourge of sexual violence against children and clergy sexual abuse of children afflicts untold numbers and overshadows all that you do on behalf of the church. What message, Holy Father, will you give to these children? Will you speak directly to your bishops and the priests of the DRC and tell them to stop the abuse, to stop the rapes, to stop the cover-ups? Or will you once again ignore the problem and instead talk about other people's problems? Pope Francis, remove the log from your own eyes before you tell others what to do. In 2018, you wrote a letter to the world and you acknowledged the failures of the church on clergy sex abuse. And you concluded, we showed no care for the little ones. We abandoned them. In 2019, you held a summit on clergy abuse, bringing to Rome your leading bishops from around the world. And we expected meaningful actions from you. But you failed to do the most basic things. You especially failed to make zero tolerance a universal law of the church. Pope Francis, you could make that law simply by the stroke of a pen. You could make that a law now, but you have refused to do so. After the summit, you did use your pen to issue in 2019 a new church law called Vos Estis Lux Mundi. You are the light to the world. That was your signature move to protect our children following the summit. But you knew the flaws in that law before you issued it. This law has failed Marie. Under this new law, the sisters were told that they could report abuse to their bishop. And once the bishop heard that abuse story. Ok. Je crois qu'en ma qualité d'avocat ayant défendu Marie Olenga, en bref, je dirais que cette fille âgée alors de 14 ans, aspirante religieuse, a cru qu'il était de son devoir, à la fois moral et spirituel, de suivre le berger que la congrégation et le diocèse de Tchoumbé lui avaient assigné. Hélas, compte tenu de son immaturité, justifiée par son âge, 14 ans, figurez-vous, elle s'est comportée en mouton de panurge ou de panel. N'ayant pas de jugeote, comme il est mentionné dans l'exposé des motifs de la loi portant protection de l'enfant, à cet âge-là, c'est l'immaturité physique, émotionnelle et intellectuelle qui constitue le malaise.
socio-psychologique. Voilà que la fille aura été présentée par M. l'abbé Olongo, son accompagnateur spirituel, je dis bien spirituel et non pas charnel. Elle aura été présentée comme parent. Ça, c'est ma fille. À partir de cet instant, le décor criminel a été planté. Il est de principe qu'au couvent des prêtres, une religieuse ne peut pas se rendre seule. Elle doit toujours être accompagnée, minimum 2. L'autre devant servir de témoin gênant le cas échéant. Mais dans ce cas, ayant été présentée comme fille de M. l'abbé, bon, il n'y avait pas lieu à soupçon. D'où elle allait seule prendre les habits, aller les lessiver, les repasser et les remettre au couvent. Voilà que se trouvant dans cet environnement coercitif, là, il n'y a pas de témoin. Fort heureusement que la loi de 2006 sur les violences sexuelles érige en témoin privilégié la victime de l'abus sexuel. Parce que le viol ne se commet pas en public. C'est une infraction délicieuse que l'on consomme à huis clos. On ne fait pas appel à un témoin. Et le procès se déroule également à huis clos. Parce que telle est la circonstance de sa commission le plus souvent. La fille n'en pouvait rien. Alors elle avait espéré que peut-être on pouvait prendre soin d'elle médicalement. Tel n'a pas été le cas. Non-assistance à personne en danger. Dans notre pays, nous avons dit que le communautarisme n'est pas de mise. Les communautés peuvent exister, mais le communautarisme, non. Communautarisme veut dire qu'il y a une loi dérogatoire aux lois existantes ou préexistantes au pays. Chez nous, la République démocratique du Congo étant un État laïque, seul le droit positif qui est publié, c'est-à-dire le code pénal qui devrait être mis en application. Malheureusement, à l'intérieur de l'Église, il y a d'autres petites lois qui favorisent le chiffre noir de la criminalité. Il a fallu 8 mois et la fille avait été contrainte de pardonner. Voilà, en pardonnant, l'infraction a échappé à la vigilance de l'autorité judiciaire. Le moment venu, lorsque la fille en a eu marre, elle en a fait part à ses parents et les parents ont saisi la justice. Et voilà comment les choses se sont passées. Et fort malheureusement, à partir du tribunal de grande instance de Tchoumbé, il y a les avocats de la partie adverse qui sont allés voler le dossier judiciaire. Ils ont distrait, c'est-à-dire soustrait plusieurs pièces à conviction. Fort heureusement, le rapport de la Lisadel s'y trouve jusqu'à présent. Et tous les moyens ont été présentés. Malheureusement, les moyens n'étaient que de droit. Or, il y avait des moyens plus importants que les moyens de droit. Voilà. La fille, en étant dépourvue parce qu'issue d'une famille pauvre, elle se contentait seulement de la loi. Voilà ce que nous à la cour d'appel, c'est-à-dire au degré d'appel. Elle ira à la cour d'appel. Nous avons des magistrats qui sont fiables, dignes de prendre cette cause en main et de rendre justice comme il se doit, conformément à la loi. Et comme nous disons, in God we trust. Marie will win. Hein? Marie va gagner au degré d'appel, au niveau de la cour d'appel. En tout cas, nous avons de bons magistrats. Je sais que la mauvaise herbe ne manque pas, mais nombreux sont ceux qui sont à même de pouvoir nous rendre une belle décision. Et Marie sera indemnisée, réhabilitée. Merci. Je suis Marc
de Bossois-Dolé, je suis journaliste pour l'agence France-Presse. Je voudrais poser la question aux messieurs. Pourquoi avoir choisi de tenir cette conférence de presse aujourd'hui, à la veille de l'arrivée du pape François en RDC? Et aussi une autre question, vous nous avez présenté Marie et son témoignage, mais est-ce qu'il y a d'autres cas de violences sexuelles commises par les clergés congolais? Le nom, les chiffres, si vous avez des chiffres, c'est où, c'est quand, et avec les autorités, est-ce que le cas de Marie a été présenté devant les juridictions civiles? Et si c'est le cas, où allez-vous? Merci. Her case comes after the Pope's summit, her rape occurred after the Pope's summit of 2019. And it occurred after he made a new law called Laus Estis. And the purpose of that law was to protect Marie and to allow sisters and other priests to report abuse to a bishop. And that's what happened in this case. And instead of Bishop Bijolo doing the right thing, he punished the sisters, he punished the fathers, he frightened and scared and threatened Marie so she had to leave the country. He violated every provision of the Pope's new law. If Pope Francis doesn't discipline Bishop Bijolo, then his law is no good. And Pope Francis will send a message to the other bishops, they don't have to follow this law. And all the priests and sisters who know about abuse will be afraid to go to their bishop because the same thing will happen to them as happened to Father Alphonse and to the sister servants of Mary. That's why the Pope must act in this case. And that's why this particular case is so important. And I urge reporters who will have any access to Pope Francis in the coming week to ask him about this case, because he knows about it personally, and he has remained silent and refuses to act. And that's a crime. He's covering up. And he needs to be called out for it. And so it's important for journalists to be able to ask him, what about Marie? What are you going to do about Marie? And get his answer. La matière d'enfance, au pénal, comme au civil, dans le souci de protéger, comme il se doit, ses droits, nécessite des connaissances hors du commun. C'est ce qu'on entend par la spécialisation du magistrat, c'est-à-dire du juge. Il se trouve un malaise dans l'organisation judiciaire de mon pays. C'est que lorsque un adulte abuse d'un enfant, c'est-à-dire d'une personne âgée de moins de 18 ans, qui normalement relève de la compétence du tribunal pour enfants, juridiction spécialisée. Le juge qui sera compétent, c'est le juge de l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire l'adulte, le juge du tribunal de grande instance. Or, il se trouve que ce juge du tribunal de grande instance n'est pas un juge formé de manière... En situation d'infirmité, il est de bonne foi quand il tranche mal. Alors, nous avons songé, l'ouvrage est en chantier, le rédacteur c'est Maître Placide, il n'aime souvent pas qu'on le présente, c'est comme ça, c'est ça la tare qui organise les génies. Alors qu'est-ce qu'on fera? On va suggérer des lègues référendums. Fort heureusement, avec cette action que nous menons conjointement avec ECA, SNAP et GOM, nous allons réfléchir de sorte à pouvoir soumettre aux législateurs, c'est-à-dire au Parlement, un projet allant dans ce sens-là, de sorte qu'on puisse réorganiser
réorganiser le tribunal de grande instance dans cette fonction où, en matière de viol, se trouveraient impliqués les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, dont le juge de grande instance n'a pas la maîtrise. À titre transitoire, il faudra affecter 2 juges, les assumer là-bas, 2 juges du tribunal pour enfants et un seul juge qui va présider dans la chambre de grande instance, un seul juge de grande instance, 2 juges spécialisés du tribunal pour enfants. Les 2 auront pour mission de veiller à la sauvegarde des droits de l'enfant. Donc voilà, Marie a été jugée, non pas par des infirmes, non, mais par des gens qui sont de bonne foi. Voilà. Ok, merci beaucoup, Maître Kam. Commentaire ou nous prenons une autre question? Yes, Benjamin, you can ask Mark if he has a comment. Okay, so one more. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions, s'il vous plaît? Okay, so you can tell Mark that there is no more questions. Ok, donc je pense que le message de Tim est passé. Pour ceux qui n'avaient pas les Z7, en résumé, Tim dit qu'il y a eu juste de la couverture des abus par l'Église et il demandait au pape François de pouvoir radier l'abbé qui a commis l'abus sur Marie. Entre autres, il a parlé du pourquoi de la protection de Marie. C'est pour permettre à nos sœurs, ce sont les mots de Tim, pour permettre à nos sœurs de pouvoir dénoncer les abus qu'elles subissent. Et aussi, par rapport à d'autres cas, Tim a dit qu'il y a d'autres cas qui sont recensés aussi aux États-Unis, mais eux, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénoncent et ils mènent des actions plus facilement qu'ici. Maître Com, merci. Alors, Tim dit qu'il a encore quelques jours à passer ici sur place. Donc, à partir de demain, déjà, c'est la fête du pape. Tim dit que partout où sera le pape, eh ben, il sera là, bien sûr, accompagné de Com et son équipe. Et il dit aussi qu'il va passer un message clé au pape. Il doit prendre soin de la population africaine. Il doit prendre soin des enfants ici en Afrique. Et tous ceux qui sont désireux d'accompagner Tim comme dans leurs actions, ils sont les bienvenus. Vous pouvez toujours entrer en contact avec l'association COM via la table de notation, de la table de notes avec Maître Nidan, Maître Peggy, Maître Papi. Vous aurez droit à une carte de visite. Il y a toutes les coordonnées pour contacter COM. Et si vous voulez aussi entrer en communication, en discussion avec Tim et son équipe, vous pouvez passer par COM. Il va organiser dans les jours à venir des rencontres avec des groupes spécifiques. J'ai cité les avocats, les juges, les journalistes, les associations de défense des droits de l'homme et de l'enfant, ainsi que les lanceurs d'alerte.
Nous vous remercions de votre patience, nous vous remercions de votre attention ainsi que de votre participation. Cette journée qui a vu l'association COM organiser un séminaire sur les abus sexuels commis par l'Église en partenariat avec Tim et son équipe ECA, ICA, and Encouraging Abuse, ainsi que SNAP, où nous avons le directeur Europe Marc qui nous suit via Zoom. Nous avons été heureux de partager ce fardeau avec vous, et nous pensons que cette conférence de presse n'a pas été organisée pour rien. Nous espérons que cela va porter du fruit. Comme l'a dit Jésus-Christ, allez par toutes les nations et faites des disciples. Nous vous disons aussi qu'au sortir de cette salle, faites des disciples de défense des droits de l'enfant, dénoncez les abus cléricaux, dénoncez les abus de violence sexuelle, que ce soit sur les enfants, les femmes, les hommes. Dénoncez tous ceux qui se cachent, n'ayez pas peur, car le courage, c'est ce qui va nous amener à arrêter ce fléau. Si nous nous taisons, eh bien, rien ne se fera. Il est temps pour nous de prendre de la parole, d'agir aussi et de montrer que tout homme mérite le respect. Merci à tous et à chacun. Bonne soirée chez vous et comme Tim vous dise au revoir. Alors, s'il vous plaît, nous allons juste rester assis une minute, le temps de libérer les intervenants, et puis nous allons suivre les consignes du protocole. S'il vous plaît, restons assis un moment. Nous libérons d'abord les intervenants.